Au-dessus des flots brûlants du golfe Persique, l'image vacille. Un grain sale, une palette monochrome, capturée par l'œil tremblant d'une caméra thermique. Au milieu du viseur se détache une masse imposante, bardée d'appendices métalliques, hérissée de capteurs et d'armes sophistiquées. Ce colosse n'est autre qu'un fleuron de l'US Navy, bijou technologique flottant. En théorie, rien ne peut flirter avec une telle forteresse sans déclencher l'enfer. Et pourtant, ce jour-là, un regard clandestin s'invite au spectacle. Un drone rase la mer, glisse sur le relief des vagues comme une ombre silencieuse, se fondant dans le vacarme radar de la surface. Il s'approche à distance chirurgicale, assez près pour lire les inscriptions sur le pont, assez proche pour observer les soldats s'agiter, inconscients de l'intrus. L'opérateur de ce drone n'est pas américain, il n'est pas européen, il est iranien. Et ce qu'il est en train de faire n'est pas seulement une mission de surveillance, c'est un message politique d'une violence inouïe. Cet incident tombe au pire moment possible pour Washington. Il survient alors que les gardiens de la révolution islamique lancent leur plus grand exercice militaire de l'année. Une démonstration de force massive qui porte un nom de code, Shahid Mohammed Naziri. Mais derrière les tirs de missiles et les manœuvres de vedettes rapides se cache une réalité bien plus inquiétante que les médias occidentaux tentent souvent de minimiser. Pendant des décennies, la doctrine américaine reposait sur une certitude arrogante. Nous avons la technologie, ils ne l'ont pas. Nous avons la supériorité, ils sont bloqués dans les années 80. Cette certitude vient de voler en éclats. Car les drones qui survolent aujourd'hui la flotte américaine et les missiles qui verrouillent le détroit d'Ormuz ont quelque chose de familier. Ils ressemblent étrangement aux armes américaines. Comment un pays sous embargo total depuis 40 ans, coupé du commerce mondial, a-t-il pu développer un arsenal capable de défier la première puissance mondiale chez elle? La réponse est une ironie cruelle de l'histoire. L'Iran n'a pas inventé ses armes ex nihilo. Il les a récupérées, il les a démontées et il les a retournées contre leur créateur. Bienvenue dans l'ère de la guerre boomerang. Aujourd'hui, nous allons enquêter sur la manière dont Washington, sans le vouloir, est devenu le premier fournisseur de technologie militaire de la République islamique d'Iran. Pour comprendre l'ampleur de la menace, il faut d'abord regarder la carte. L'exercice iranien ne se déroule pas en haute mer, au milieu de nulle part. Il a lieu dans la jugulaire énergétique du monde. Les manœuvres s'étendent sur les points névralgiques du golfe Persique, la zone maritime de Nazeyat. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est là que tout se joue. L'Iran a militarisé un chapelet d'îles stratégiques. Abu Moussa, la Grande Tombe, la Petite Tombe et l'île de Syrie. Ces îles fonctionnent comme des porte-avions insubmersibles posés juste à l'entrée du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman. Le message de Téhéran est à double détente. Officiellement, pour les pays arabes voisins, le discours est celui de la fraternité et de la paix régionale. Mais pour les ennemis, comprendre Washington et Tel Aviv, le message est un ultimatum. Ce couloir nous appartient. Au moindre faux pas, nous le fermons. Et pour prouver qu'il ne bluffe pas, l'Iran a sorti un outil spécifique, le drone Mohajer 6. C'est précisément l'appareil qui a filmé le navire américain. Ce n'est pas un petit quadricoptère civil acheté sur Internet. C'est une machine de guerre complexe conçue pour la persistance. Le Mohajer 6 est une plateforme de type moyenne altitude, longue endurance. Il peut rester en l'air pendant 12 heures, patrouillant inlassablement à 5000 mètres d'altitude, hors de portée des canons standards. Sa vitesse de 200 km/h lui permet de traquer n'importe quel convoi naval. Mais ce qui inquiète le Pentagone, c'est ce qu'il porte sous ses ailes. Le Mohajer 6 n'est pas qu'un voyeur. Il emporte jusqu'à 150 kg de charge utile. Cela signifie qu'il peut être armé de 2, voire 4 missiles guidés de la série Almas. Retenez bien ce nom, Almas. Nous y reviendrons plus tard, car l'histoire de ce missile est la preuve flagrante du vol technologique dont nous parlons. Ce drone n'est plus un prototype de salon. Il a été validé par le sang. Les services de renseignement occidentaux ont confirmé son utilisation intensive sur le front ukrainien par l'armée russe, notamment au-dessus de la mer Noire.
Quand l'Iran déploie le Mohajer 6 au-dessus d'un navire des États-Unis, il ne dit pas « je vous regarde », il dit « je sais comment vous frapper, car je l'ai déjà testé en Europe ». Mais le Mohajer n'est que les yeux. Les points de l'Iran sont ailleurs. L'exercice a mis en lumière une transformation radicale d'un autre appareil, le Saeghe Karar. Pendant longtemps, les analystes occidentaux ont méprisé le Karar. Ils le voyaient comme une simple cible volante, un drone jetable utilisé pour entraîner la défense antiaérienne. Une sorte de pigeon d'argile de haute technologie. Grave erreur. L'Iran a travaillé dans l'ombre pour transformer cette cible en chasseur. La nouvelle version dévoilée lors de l'exercice est un prédateur. Propulsé par un turboréacteur, il frôle les 900 km/h. C'est une vitesse qui commence à poser de sérieux problèmes de réaction. Avec un rayon d'action de 1000 km, il couvre tout le Golfe. Mais le plus effrayant est sa charge utile. Le Karar a été vu portant le missile Azarakh et un missile de type Atoll. L'Iran affirme même, dans une propagande soigneusement orchestrée, que ce drone aurait déjà réussi à intercepter et chasser un avion espion américain P-8 Poséidon. Que cette interception soit réelle ou exagérée importe peu. Le concept opérationnel est validé. L'Iran imaginait un missile qui peut flâner, attendre, faire des cercles dans le ciel, chercher sa proie et piquer à 500 km/h au moment où la défense adverse baisse la garde. Avec une portée de 350 km et une charge militaire de 30 kg, le Hadid 110 est conçu pour détruire les radars des navires. Son but est d'aveugler la flotte américaine pour ouvrir la voie aux missiles balistiques plus lourds. C'est là toute la stratégie iranienne révélée par cet exercice, la saturation. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner un duel 1 contre 1 face à un destroyer américain de classe Arleigh Burke. Alors, ils changent les règles. Ils envoient tout en même temps. Des drones qui filment, des drones qui frappent, des munitions rôdeuses qui aveuglent. Et, au milieu de ce chaos électronique, ils tirent les monstres. Les missiles balistiques Qader 110, 2000 km de portée, et les missiles de croisière antinavire Qadir 380. L'objectif est de créer une équation mathématique impossible à résoudre pour les systèmes de défense américains à Aegis. Si vous avez 50 menaces qui arrivent sous des angles différents, à des vitesses différentes, il y en a forcément une qui passera. Et une seule suffit. Mais l'exercice Shahid Naziri ne s'est pas contenté de montrer comment l'Iran compte attaquer. Il a révélé comment l'Iran compte survivre. Et c'est là que les experts occidentaux ont eu des sueurs froides. Le cœur de la guerre moderne, c'est l'électronique. Si vous pouvez aveugler l'ennemi, vous avez gagné. L'Iran a simulé un scénario cauchemar. Guerre électronique totale, radar brouillé, communication coupée. Dans ce chaos numérique, ils ont tiré le système Nawab depuis un navire en plein mouvement. Pour les non-initiés, cela semble banal. Pour un militaire, c'est une prouesse technique. Tirer un missile d'interception depuis une plateforme qui tangue, qui roule et qui avance demande des calculs de trajectoire en temps réel d'une complexité folle. Cela signifie que la flotte iranienne n'est plus une cible statique. Elle mord, elle possède une défense en couche. Le Majid pour les drones, le Mizag pour la courte portée. C'est un hérisson de missile conçu pour rendre toute approche aérienne suicidaire. Et c'est fort de cette nouvelle assurance que l'Iran s'est permis l'impensable. Dès le premier jour des manœuvres, la radio a craché un message sec, froid, en anglais, adressé aux navires de guerre américains présents dans la zone. Ce n'était pas une demande polie de s'éloigner. C'était un ordre d'évacuation, une mise en garde d'une arrogance rare. Vous êtes dans notre zone de tir. Bougez ou assumez. Pour que l'humiliation soit complète, c'est à ce moment précis que le drone Mohajer 6 est venu coller le navire américain Independence. C'est un geste d'une violence symbolique inouïe. Téhéran dit à Washington: nous ne vous craignons plus. Mais d'où vient cette assurance? Comment un pays isolé technologiquement peut-il regarder la marine des États-Unis dans le blanc des yeux? La réponse ne se trouve pas dans le golfe Persique. Elle se trouve à des milliers de kilomètres de là, dans les décombres fumants de Beyrouth, au Liban. C'est ici que notre enquête bascule. Il y a quelques semaines, lors d'une frappe israélienne au Liban, un événement étrange s'est produit. Une bombe américaine GBU-39, l'une des munitions de précision les plus avancées du Pentagone, a touché le sol mais n'a pas explosé.
Normalement, c'est un raté technique, mais la réaction de Washington a été disproportionnée. Selon plusieurs sources de renseignements, les États-Unis ont mis une pression folle sur le Liban pour récupérer cette munition inerte ou pour qu'elle soit détruite immédiatement sur place. Pourquoi une telle panique pour un simple morceau de métal? Parce que les Américains savent qui rôdent dans les parages. Ils savent que les équipes techniques du Hezbollah sont là. Et derrière le Hezbollah, il y a l'Iran. La plus grande peur du Pentagone, c'est que cette bombe finisse dans un laboratoire. Car l'Iran est devenu le maître incontesté d'une discipline obscure. L'ingénierie inversée. L'Iran ne peut pas acheter d'armes. Alors il les vole, il les ramasse sur les champs de bataille, il récupère les épaves. Ce que l'Amérique redoute, ce n'est pas que l'Iran possède une bombe GBU-39, c'est que l'Iran la démonte, comprenne ses secrets, copie son système de guidage et en produise 10 000 exemplaires pour les faire pleuvoir sur Israël. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un modèle industriel qui tourne à plein régime depuis plus de 10 ans. Et, pour comprendre comment ce monstre de Frankenstein technologique a été créé, il faut remonter à la prise du siècle, le jour où l'Iran a capturé le joyau de la couronne américaine. Le point de bascule de l'histoire militaire moderne a une date précise, décembre 2011, et un lieu, Cachemar, dans le nord-est de l'Iran. À cette époque, l'Amérique possède une arme secrète surnommée la Bête de Kandahar. C'est le Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Un drone furtif, une aile volante indétectable, bourré des technologies les plus sensibles du complexe militaro-industriel américain. Il est conçu pour voir sans être vu, pour violer les frontières souveraines en toute impunité. Mais ce jour-là, l'impensable se produit. La bête ne rentre pas à la base. Elle n'a pas été abattue par un missile. Elle a été piratée. Dans une embuscade électronique qui reste encore classifiée aujourd'hui, les spécialistes de la guerre électronique iranienne parviennent à couper la liaison du drone avec ses pilotes américains et à le faire atterrir presque intact sur le sol iranien. C'est une catastrophe absolue pour la Central Intelligence Agency. Washington, paniqué, demande officiellement la restitution d'appareils. La réponse de Téhéran est cinglante. Ce drone est désormais une propriété de la République islamique. Il ne sera pas rendu, il sera disséqué. À partir de cet instant, le RQ-170 cesse d'être une menace pour devenir un donneur d'organes. Les ingénieurs iraniens, qui n'avaient jamais eu accès à une telle technologie, se retrouvent avec le plan complet de la furtivité américaine sur leur table de travail. Ils analysent les matériaux composites, la courbure des ailes, les moteurs, les optiques. 5 ans plus tard, le résultat de cette autopsie technologique sort des hangars. L'Iran dévoile le Saegh, aussi connu sous le nom de Shahed 191. Au premier coup d'œil, c'est le jumeau du RQ-170 américain. Même forme d'aile volante, même absence de queue, même profil furtif. Mais l'Iran a fait mieux que copier. Il a adapté. Le drone américain était un espion passif. La copie iranienne est un tueur. Les ingénieurs ont réduit sa taille, l'ont rendu plus maniable et surtout, ils l'ont armé. Le Saegh est conçu pour s'infiltrer profondément en territoire ennemi et larguer des bombes de précision. La preuve que cette mutation fonctionne, elle a déjà eu lieu. En février 2018, un drone Saegh décolle de Syrie et pénètre l'espace aérien israélien. Il parvient à voler sans être détecté pendant un moment, avant d'être finalement intercepté par un hélicoptère Apache israélien. Pour l'état-major de Tel Aviv, c'est un choc. La technologie furtive américaine, censée protéger l'Occident, est revenue frapper à la porte d'Israël, pilotée par l'Iran. L'élève a défié le maître avec ses propres leçons. Mais l'appétit de copie de l'Iran ne s'arrête pas au modèle furtif. 1 an après la capture du Sentinelle, l'Iran a présenté le Shahed 129. Si vous mettez une photo de cet appareil,